Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous lis un témoignage que je viens de découvrir sur Facebook d'un agriculteur suisse qui me touche particulièrement. Comme vous le savez, je m'intéresse ces derniers temps aux problèmes des éoliennes et des antennes 5G et j'aimerais vraiment que vous partagiez cette vidéo au maximum en Suisse, et si vous connaissez des agriculteurs en Suisse, de partager aussi cette vidéo et d'informer autour de vous s'il y a des politiques qui écoutent cette vidéo. Je vous remercie vraiment de prendre en compte ce témoignage qui, à mon avis, est vital. En tout cas, il me touche énormément. Témoignage de Pierre-Yves Nicolet dans le canton de Neuchâtel. Mon nom est Pierre-Yves Nicolet. Je vis en Suisse sur le canton de Neuchâtel, à 15 km de la frontière française. Ma famille est installée dans notre village depuis plusieurs générations. Chez nous, on est éleveur de père en fils. Notre ferme est entourée de pâturages. Elle est installée sur le côté d'une vallée particulièrement marécageuse. Le bâtiment est implanté sur une grande nappe phréatique, mais il n'y a autour aucune usine à part une carrière à 5 km. J'ai pris la relève de mes parents en 2001 avec 35 vaches laitières. Tout se déroulait parfaitement bien. La production de lait était normale et nos bêtes en bonne santé. Les problèmes ont commencé en 2003. Alors que rien n'avait changé sur notre ferme, je n'avais absolument rien modifié à ma façon de faire. Pourtant, mes vaches ont tout d'abord commencé par être infertiles. Leur immunité s'est mise à baisser sans raison. Elles avaient aussi, et ont toujours, les pattes enflées, avec des infections fréquentes. Ma facture vétérinaire n'a pas cessé d'augmenter. Bien sûr, j'ai commencé par chercher l'origine du problème du côté de leur alimentation. J'ai fait faire des analyses de sang et on n'a rien trouvé. Mes bêtes ont continué à manger sans grossir. Elles sont devenues extrêmement fragiles. En 2005, j'ai subi la diarrhée virale des bovins. En 2014, malgré tous ces soucis, j'ai décidé d'agrandir ma ferme pour avoir 55 bêtes. Je n'avais pas le choix, je devais augmenter mon cheptel pour pallier la mauvaise santé de mes animaux. On a construit un nouveau bâtiment et les ennuis se sont accentués. C'est là que j'ai compris qu'il devait certainement y avoir un lien entre l'électricité du sol et la santé de mes vaches. Les constructions modernes étant remplies de béton et de ferraille, mes problèmes ne se sont pas arrangés. Nous avons essayé de retrouver un équilibre sur le bâtiment. 6 entreprises spécialisées et certifiées se sont déplacées pour modifier l'installation électrique. 25 géobiologues ont tenté d'endiguer les courants présents en vain. J'ai commencé à observer mes vaches qui ne buvaient pas correctement. À l'abreuvoir, elles lapent comme des chiens, mais ne boivent pas suffisamment. Pour être en bonne santé, une vache doit boire une centaine de litres par jour. Les miennes ne parviennent pas à ingurgiter plus de 60 litres. Elles ont aussi du mal à entrer dans la salle de traite et sont toujours infertiles et fragiles. Les soucis sur leurs sabots ne s'est pas amélioré. Mes vaches sont dans un tel état de stress que je dois leur faire des piqûres d'ocytocine avant la traite pour qu'elles se laissent faire. Le groupe E, l'équivalent d'Edenis en France, a tenté de m'aider en changeant 3 transformateurs autour de mes champs. Ils ont aussi installé un nouveau transformateur, rien que pour ma ferme. Le but était de couper le neutre de la mise à la terre. Ça a été complètement inefficace. Après les différents passages de spécialistes, j'ai moi-même aussi tenté d'arranger la situation. J'ai tendu des fils de cuivre tout autour de mes bâtiments avec des piquets tous les 4 mètres enfoncés dans le sol à 3,50 m. Ça n'a rien donné. J'ai remplacé une grosse conduite d'eau en métal par une canalisation en plastique. Ça n'a rien changé. On a installé des générateurs à la place des transformateurs pour alimenter la ferme et l'isoler des courants extérieurs. Peine perdue. J'ai au total dépensé près de 60 000 francs suisses en travaux pour tenter de sauver mon élevage. Argent jeté par les fenêtres. De plus, je perds environ 100 000 francs suisses par an
à cause de ma perte de production et des frais de vétérinaire. C'est à cette époque que j'ai commencé à soupçonner l'antenne relais installée en 2003, située à 1,5 km de ma ferme. C'était justement l'année où tous nos malheurs ont débuté. Je me suis alors battue pour qu'on considère cette piste. Actuellement, j'ai enfin obtenu qu'on coupe l'antenne pendant 24 heures pour voir le résultat. Et je peux vous dire qu'il est sans appel. Dès que l'antenne a été coupée, mes vaches sont venues tranquillement d'elles-mêmes en salle de traite. Elles se sont laissées faire sans aucun problème. Les chiffres affichés sur mon ordinateur de traite en sont la preuve irréfutable. La quantité de lait a immédiatement augmenté. J'espère que l'on va pouvoir obtenir un arrêt d'une dizaine de jours pour qu'une étude soit plus complète. Si j'avais un conseil à donner aux agriculteurs qui vont lire mon témoignage ou l'écouter, ce serait celui-ci. Si votre ferme est sur une veine d'eau, défendez vos exploitations contre toute installation électrique aux alentours avec son lot de courants vagabonds, éoliennes, antennes. Il y va de votre survie. Faites entendre votre voix. Il y va de la survie des agriculteurs. Partagez pour la sauvegarde de nos campagnes. C'est un témoignage récolté par Sue Berger en janvier 2025. Sue Berger qui a écrit le livre Le prix du vent. Donc je vous remercie, chers amis, de partager ce témoignage. Il était trop long pour que je mette le texte sur TikTok, raison pour laquelle je vous ai lu ce témoignage. Et je vous invite vraiment à diffuser l'information au maximum pendant qu'il en est encore temps. Chers agriculteurs, courage à vous, on y croit, on lâche rien et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt. Salut les amis.